Et aujourd'hui, nous pourrons essayer un nouveau livre, euh, c'est-à-dire l'Église, et nous pourrons essayer ensemble qui était l'Église. Et il pas assez compliqué, nous trouver un peu straightforward, nous capables d'essayer de partager. Si y a une question, nous capables de poser et laisse-nous essayer de partager mon écran. Hmm. Acrobat Reader. Et partage mon écran, OK. C'est-à-dire, ça livre-là, il consistait en 8 leçons, ce qui m'a fait comprendre. Il y en a 8 leçons. Et là, nous pouvons essayer de faire 3 leçons. Premièrement, nous prenons la leçon première, le plan de Dieu pour l'Église. Leçon 2, l'histoire de l'Église. Et leçon 3, c'est l'Église et ses caractéristiques. Et pour commencer, il finit servi un verset qui est assez commun, que Jésus vient dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18. Hein. Et là-dedans, il causait qu'ils vont dire tout le temps, tiens, un plan pour sur l'Église. Parce qu'il dit, l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, parce qu'il finit dire, mon Église. Je veux dire, l'Église a pour lui, ben aucun homme qui possède aucune l'Église. L'Église y appartenait à Jésus-Christ. Qui Jésus tient un plan pour sur l'Église. Quel plan ça? Il dit, ça, l'Église là, pour bâtir, ça, pour faire les grandir. Et troisièmement, il dit qu'il ça l'église là, personne capable de détruire l'église. Il dit les portes du séjour des morts, pas pour capable de prévaloir contre l'église. Il dit, mais ça plan là, bon Dieu d'abord, bon Dieu, tu cassé de sa plan là. Hein, pas tu laisses les hommes connaître. Après, il finit révéler, hein, quand nous lisons dans l'épître, il dit, ce mystère caché depuis tous les temps, mais il dit, mais maintenant révélé. Il dit, c'est un mystère qui, bon Dieu, tiennant, c'est un plan qui, bon Dieu, tiennant, mais qui pas qui laisse les autres connaître. Mais maintenant, le plan, ce qu'il dit, c'est que Christ en vous, hein, c'est ça l'Église, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, il parle, nous, Dieu, dans sa leçon là, nous pour, nous pour cause le commencement de l'Église, l'avenir glorieux de l'Église, la condition actuelle de l'Église, l'objectif de l'Église, la souffrance de l'Église, dans sa leçon-là. Il n'est pas compliqué, mais vous pensez, tout il déjà fait ali. Qui au commencement, Dieu tient un plan, ça nous fait trouver. Avant même la création du monde, Dieu tient un plan. Hein? Dieu tient un plan pour l'Église. Hein? Parce qu'il donne nous ça ici, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4 et 5, il dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Il dit, puis lorsque les temps furent accomplis, quand, quand Dieu connaît tout qui soit, bon Dieu met les temps. Hein. Quand ça, les temps là fin arrivé, Jésus fin venu. C'est ça, fin né sur la terre, euh, dans devant une jeune fille qui appelle Marie. Voilà.
Et parce que Dieu tient un plan, mais il dit, ce mystère, ce qui Wikipédia, ce mystère, il dit, n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations. Pas les générations avant, pas tu connais ça. Hmm? Mais il dit, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est qui, ça mystère-là, c'est qui tout le temps, ben là, tu pensais que c'est les juifs qui est dans sa privilège là, mais quand Christ est venu, tout le monde, c'est-à-dire ban païen aussi, ban qui pas juif, c'est ça ban païen, ban qui pas juif, c'est ban païen, c'est nous finissons gagner un même héritage, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Et là, c'est qu'il peut faire nous comprendre dans sa première partie là, qui l'Église, il comprend tous ceux qui croient en Christ. Il peut comprendre tous ceux qui croient en Christ, quelle que soit leur nation, peu importe qui autre nation, peu importe qui autre race, l'Église, c'est ça l'Église, ben, qui finit croire en Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième, c'est l'avenir glorieux de l'Église. On va prendre dans beaucoup de détails qui l'Église, c'est qu'ils se connaissent qui, un jour, l'Église peut être enlevée, l'Église pour aller avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il finit dire qui, mon père aller, mon père prépare une place pour eux autres. Et Jésus, il connaît qui ça l'Église là, euh, comment il dit, il voulait l'Église sans tache, ni ride, ni défaut, ni rien de semblable. Comment ça verset là dire. Mais qui fait nous dire l'Église a un avenir glorieux, c'est qu'il est pour dans la gloire, il est pour dans la gloire avec Dieu, avec Jésus, lui-même. La condition actuelle de l'Église. Hein. Il dit l'Église a un passé magnifique, il y a un futur glorieux, nous fait trouver qu'il est pas avec Christ. Il dit cependant, pour le moment, il faut que l'Église vive sur la terre, comprend bien, nous pouvons vivre sur la terre. Il dit nous ne vivons pas dans l'éternité passée ou future, nous pouvons vivre dans le présent aujourd'hui. Maintenant, il peut cause l'objectif de l'Église. Quel est l'objectif de l'Église? Hein, l'objectif de l'Église, la condition, il tombe dans la condition actuelle de l'Église. Qui est l'objectif? L'Église. So, il a cité deux objectifs actuels de l'Église. Ça, moi, quand mon pas si c'est une trouve li, mais moi, c'est qui m'a fait noter, c'est bien qui m'a fait noter, moi, quand il dit, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché. Veut dire, ça plan-là, ça mystère-là, tu caché de toute éternité en Dieu, le créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, il dit, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, l'hypercause et Éphésiens. Il dit, c'est un mystère caché de ça. Même dans le créature céleste aussi, pas tu connais ça. Personne ne connaît. Ça même l'hypercause. Ici, il finit d'expliquer c'est quoi le lieu céleste. Quand on peut dire le lieu céleste, l'idée c'est les zones de conflit spirituel. Les termes principauté et pouvoir, ou soit puissance, ou soit pouvoir, principauté, l'idée signifie les esprits malins, c'est-à-dire un mauvais esprit, hein, pas un bon esprit, un mauvais esprit qui entraîne l'homme pour faire pécher. L'idée, Paul explique ainsi, Paul explique ainsi que l'objectif de Dieu pour l'Église est que celle-ci remporte la victoire sur le mauvais esprit du monde. C'est même moi, quand on get ça, on trouve quand il dit là-haut, quand il dit
Cette grâce m'a été accordée. Il me pose la question, il me dit, donne des objectifs. Hein? Il me dit, donne des objectifs. Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle. Pour moi, je trouve un de l'objectif de l'Église, vraiment, c'est annoncer l'évangile. Mais quand on annonce l'évangile, c'est vrai qu'il ban pouvoir du mal, pour les bizarres réquilés. Mais dès sa phrase, il dit, Paul explique ainsi que l'objectif de Dieu pour l'Église est que celle-ci remporte la victoire sur les mauvais esprits de ce monde. Moi, pour moi, si peut demander, moi, ça, premier objectif, là, moi, pour moi, dans les cas, je dis, OK, c'est d'annoncer aux païens une bonne nouvelle. Et, et ce deuxième objectif, c'est ce deuxième objectif, en fait, quand il dit à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Ce deuxième, c'est donne bon Dieu la gloire. L'objectif de l'Église, c'est donne bon Dieu la gloire qui lui méritait. Voilà. La souffrance de l'Église. Ça, nous connaît l'idée qui parfois l'Église est persécutée. Quand pas dans Maurice, nous dans bien, nous pas gagner ça, ça va une quantité de problèmes là, mais dans le pays, l'Église persécutée, quand vous dites persécutée, c'est-à-dire ben, les autres soit maltraitent nous, soit mettent dans la prison faussement, soit empêchent nous de prêcher l'évangile, soit, bon, il y en a beaucoup de persécutions, il disait ça même, qui nous appelle persécution. Parfois, il est capable dans Maurice, même c'est moi, il est capable verbal, ben, du monde persécute nous parce que nous bossons avec les seigneurs, les autres causent mal, ici, là-bas. Hein. Et là, il peut expliquer que certaines souffrances, ils font partie de nous quotidiens, ça veut dire tout le monde souffert, qui ou chrétien ou pas chrétien. Il dit même les chrétiens doivent souffrir. Il dit, hein, Paul dit à Timothée, c'est un verset qui souvent nous cité, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Il dit, mais c'est moi, nous bien comprendre qui quand nous pouvons souffrir, bon Dieu avec nous. Et c'est lui qui donne nous ça la force là. Deuxièmement, il dit la souffrance est un privilège. C'est un moment là, comment un privilège, c'est ce qu'il dit à nous. Il dit nous savons qu'il y a l'honneur, nous connaissons qu'il y a l'honneur pour nous souffrir pour Christ. Il dit en effet, bon Dieu, il a une récompense spéciale pour tout ban qui finit de persécuté. Et là, il prend un verset dans Philippiens, il dit, il vous a été fait grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Troisième, quelque chose qui nous faisait retenir que la souffrance n'est pas tout le temps, il n'est pas éternel. Il dit la souffrance est passagère. La souffrance pas pour durer. Paul il écrit avec l'église de Rome. Il dit aux Romains, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 10, 8 18. Il dit que la souffrance il peut être récompensé. Là, oui, Dieu a des récompenses toutes spéciales. Mais là, il dit que la souffrance est récompensée. Il dit, durant le moment de souffrance, nous pouvons regarder vers l'avenir. Notre regard se détache de la terre et se tourne vers le ciel. Dieu nous récompensera. Il dit, la Bible dit, si nous persévérons, nous pourrons régner aussi avec Christ. Là, il dit, Dieu tient un registre. Voilà ce qu'il peut dire. Dieu tient un registre qui, bon Dieu, noté, il connaît qui nous peut faire. Dieu connaît qui nous peut faire. Il dit, mais la souffrance est une chose normale. Hein? Mais c'est ma personne doit nous parler qui nous reste dans la souffrance, nous connaît, qui il n'est pas facile pour tenir dans la souffrance, mais il dit, nous bien connaît qui Dieu avec nous dans ce moment de souffrance, dans le moment de difficulté. Si nous avons quelques questions ou quelques paroles pour dire que si c'est ou envie de partager, mais laisse-nous partager avant qu'ils nous bousent
Alors, l'autre leçon, la leçon 2. Euh, Moi, j'ai une question pour cette affaire persécutée là. Euh, est-ce qu'avant, ou soit, ouais, est-ce qu'avant, tu nous déjà arrivé de Maurice? M'a banjo, parce que ben, Oui, mais même Esther là aussi capable d'avoir une persécution. Mais moi, qui te l'a dit persécution? C'est-à-dire, la police vient faire est-ce nous, battre nous. oui, un peu comme, oui, battez, moi, j'ai batté comme ça. Non, mais ça y Ça arrive. vous arrive? Il est capable d'arriver. Il est capable d'arriver. Il est arrivé, oui, il est arrivé. Il y a du monde capable de battre Oh, tout ok. à cause du prester Basile. Ça, il Mais arrive. ben, du moment là, que je finis abandonner, ou soit je finis, je continue. Non, mais ça va, mais personne ne peut abandonner. Sinon, l'Église est partie pour continuer. Oh. Ok, merci. Là, nous pouvons dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire la leçon 2. Il dit, dans la première leçon, nous considérons l'Église du point de vue de l'éternité, c'est-à-dire comment il finit commencer et quand il peut aller dans la gloire, qu'il peut avoir un futur glorieux, qui, bon Dieu, tu cassé de ce plan, mais qui finit révélé à un moment donné, Christ finit venir. Il dit, maintenant, nous pouvons considérer l'Église d'un point de vue terrestre. Là, la terre, l'Église, c'est qui nous appelle l'Église. Nous pouvons considérer d'un point de vue terrestre, pas concernant le ciel, mais terrestre. L'idée est intéressant pour nous étudier comment l'Église fait une grandit. C'est-à-dire, quand on dit l'Église, c'est-à-dire depuis la Pentecôte, et puis quand les disciples viennent recevoir le Saint-Esprit jusqu'à maintenant. C'est ça qu'appelle l'Église. L'Église, c'est une fait formée à la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre sorti, il fin pressé, ben, du monde fin converti. Voilà l'Église. Et il dit ça quand nous pouvons étudier l'Église. Pour moi, tout le temps, il tient des affaires passionnantes pour me connaître, mais avant nous, ben, là, comment il fait pour nous capables base un peu, les autres, la foi, dans une persécution qui se finit traverser, comment les autres finissent endurer, comment les autres finissent arriver là, comment l'Église finit arrive là, comment l'Église, il y a sa quantité de persécution là, mais l'Église, pas une disparaître. Hein? C'est c'est parce que l'Église, il y a l'Église qui n'est pas naturelle, il est surnaturel. L'Église n'est pas quelque chose de naturel. Il y en a sous la force en Christ. Jésus, avant d'y aller, il dit, moi, pour envoyer les autres, un consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Mais quand nous pouvons dire l'histoire de l'Église, nous pouvons faire les brièvement, bien sûr, parce qu'il n'est pas possible. Même dans un cours net comme ça, pour nous étudier l'histoire de l'Église, net, hein? Nous pour cause de la naissance de l'Église, nous pour cause de la légalité de l'Église, nous pour cause contre l'Église subit une perte, nous pour cause la réforme de l'Église, nous pour cause l'Église renaître. Alors, il finit de dire ici, la Pentecôte, c'est un grand jour, c'est ce que tous les comprennent, la Pentecôte. La Pentecôte, c'était une fête juive hein, qui existait. C'est pas à cause du Saint-Esprit venu le Saint-Esprit est venu les jours de la Pentecôte. Oui, effectivement. Mais la Pentecôte, c'était une fête même. Une fête. Il disait c'était l'époque de la moisson. Oui, la Pentecôte, c'était une fête de la moisson même. Il y a beaucoup de monde qui parcourent une distance pour venir à Jérusalem. Il dit au cours de la première Pentecôte, qui a suivi la résurrection de Jésus. C'est-à-dire dans ça, l'année qui Jésus fin mort, mais Dieu finit dans la Pentecôte, bien sûr. Tous les années dans la Pentecôte. C'est sa première Pentecôte là.
So, ben, disciples qui rassemblés dans Jérusalem, et là qu'ils ont fini de baptiser dans le Saint-Esprit. Mais seulement, quand ils ont fini de baptiser dans le Saint-Esprit, l'Église, comment il dit, l'Église finit d'une façon merveilleuse. Ça en a beaucoup converti quand nous lisons dans le texte, là, dans Actes des Apôtres surtout. Et l'Église s'est développée chaque jour. Chaque jour, il y en a pas de nouveau du monde quand pas aux autres l'évangile parce qu'il n'a pas existé avant ça. Il y a un nouveau causé qui peut causer, qui saisit une mort, etc. Et ça, il fait pour un disciple même. Il dit, ah, mais cependant, il y a pas de difficulté qui me fait surface. Un ennemi de Dieu fin lutter contre l'Église. Il est là, il peut dire qu'il est libre des actes, fin raconte nous de tout ça, une situation-là. Ben, croyant, fin être calomnié, fin cause, ben, causer mensonges aux autres. Hein? Un an, fin déforme la vérité. Un an, fin dire qu'il nous peut servir l'autre, les rois, apporte César, etc. Beaucoup d'affaires fin, 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 fin être fait. Et ça veut dire qu'après un certain temps, qui ban croyant, fin disant fuir, quitte Jérusalem, ce qui allait. Parce qu'il y a une persécution, quand il y a une persécution dans l'endroit, du monde peut fatiguer pour sauver, bien sûr, pour, il paraît, comme en temps de guerre, quand il y a la guerre, du monde sauver, c'est, ça a besoin de la vie. Mais c'est moi quand je finale, quand je finale, dans ça, un endroit différent là, et, comment les dire, les croyants ont été obligés de quitter leur foyer. Ils sont allés à Port, en Mésopotamie, en Égypte, en Libye, jusqu'à Rome. Je finale, mais quand je finale, ben, chrétien fin Paul, de ce que Dieu avait fait partout où il allait. Voilà ce qu'il peut dire ici. Et ça, il est comme ça. D'ailleurs, c'est un petit dire qui rester dans Jérusalem, je pourrais recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Il dit, quand je finis la puissance là, là, je suis capable, elle a en capacité pour venir me témoin dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qui finit d'arriver, en fait, qui, quand un chrétien final partout, par force, hein, à cause ça, il peut dire que la souffrance, n'est pas nécessairement ça fait pas bon. Si un chrétien tirait son place, mais ban di moun rom pati poutan l'évangile, ban di moun ti pa porte, comment il peut dire, pati poutan, ban med pati poutan, pati poutan l'évangile. Apporte ban qui ti vin Jérusalem, zo la Pentecôte. La légalité de l'Église. Tu connais l'Église, c'est illégal. Quand vous dites illégal, c'est défendre ça. Pareil, c'est défendre la drogue, mais illégal. Mais maintenant, ici, c'est pas illégal, c'est légal. C'est-à-dire qui Christ, qui l'Église, qui est illégal, qui ban gouvernement, ban l'autorité, qui défend. Tu empêches ban chrétien rassemblés. L'Église n'est pas si libre comme on était aujourd'hui, qui est capable de faire ce qu'il nous a envie. Mais un enfant nous trouvait qu'il a pas de bol, il écrit à l'aide en prison. C'est-à-dire parce que l'Église n'est pas si libre. Hein, si nous comprenons bien, l'Église n'est pas si libre. La plupart du Nouveau Testament sont en fait écrits, des lettres écrites par Paul aux nouvelles églises. Quand l'église finit formée, l'apôtre Paul finit écrire aux autres, lettres pour aux autres. Pour dire aux autres, mais comment vivre, c'est nous vivons chrétiens, mais comment nous besoin vivre? Qui soit nous besoin résister, qui soit nous besoin faire? Il dit tellement maintenant, je connais, il y a un peu comme en Maurice aussi actuellement. Quand Banane commence à trouver nous en beaucoup. Je pas peut trop persécuter nous, je peux rejoindre nous qui fait, parce qu'il était, c'est politique ça. Politique, il a besoin de personne pour voter quand il y a une élection. Il a besoin de monde pour bosser avec lui. Ah ben, plutôt parfois, il ne déclare, il pas trouve nous, il pas connaît qui nous peut faire, simplement, en d'autres mots, il peut tolérer. Mais, qu'est-ce qui est arrivé quand environ l'année 300, c'est-à-dire 300 après Jésus-Christ, là, Jésus-Christ, il est mort, il y a 100 ans, 200 ans.
300 ans, à peu près 300 ans après Jésus-Christ, religion chrétienne fin légalisée. Qu'appelle légalisé veut dire, ben, on a passé la loi. La loi, c'est politique qui passe, c'est pas l'Église. C'est un dirigeant qui passe la loi. Désormais, il y a un droit presse l'évangile partout. Ou quand la police pas un droit arrête personne quand on peut prêcher l'évangile. Moi, peut causer d'une certaine façon, moi, pour être arrivé saisi qui commence cet été. Et ça, l'empereur qui peut vivre, ça à l'époque-là, pas si les rois tiennent l'empereur. L'empereur qui peut vivre, c'était Constantin, qui peut-être, pour beaucoup de fois, nous pourrait trouver peut-être plus tard, parce qu'en fait, c'est lui qui finalement, c'est lui qui finit déclarer qui religion chrétienne, désormais, personne n'a un droit persécuter. Il est là en même temps qui Constantin lui-même, il convertit. Je ne suis pas capable de dire, oh, il y a des gens qui disent qu'il y a une fausse conversion. Ça, je ne suis pas capable de rentrer dans ce détail-là pour connaître si Constantin s'y convertit vrai ou soit par l'intérêt politique. Tout ça là, je ne pas connaître. Mais seulement, c'est qui me comprend, moi, qui Dieu fait une grâce dans cette époque-là, pour qui l'Église chrétienne, pas sa quantité, reste tout le temps enfermée, sinon nous ne sommes pas capables d'atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est complètement difficile. Hein? Mais jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église, encore pas les presque l'évangile dans le pays. Hein? On peut dire la Chine même, hein, la Chine. Maintenant, camarade travaille la Chine. Je dis, moi, non. Parfois, quand je te réponds moi-même, si pas là un message, parfois, on envoie un message, je n'ai pas aucune réponse. Après combien de jours, là, on a une autre réponse. Je dis, moi, non, ben, nous, ça, je connais qui peut dire, je connais qui nous dit. Et non, comment tu rentrer, je dépose toi parce que tu connais, tu as l'intention pour parler de Jésus-Christ. Hein? Pas penser si longtemps, mais aujourd'hui aussi, et non, ça a été persécution là. Mais là, il dit qu'il l'empereur en l'année 300, là, nous, en 2025, mais il dit en l'année 300, environ, il dit, il n'est pas exact, hein? Il est capable 300D, 304, je ne pas connaître exactement qui 300 ça c'était. Il dit à nombreux suivre ça bien que je te comprends. Parce qu'aujourd'hui aussi, il est un peu pareil. Ça. Il dit à nombreux sont ceux qui ont adhéré à l'Église pour faire comme tout le monde. C'est-à-dire quand l'Église est libre. Et dans Banjimoun, il rentre dans l'Église, faire comme on dire, prendre comme on dire, nous, premier ministre, là, converti. Ok, il dit, mon converti, ok, bon, mon converti. Et c'était tout ce bas l'entourage qui est un peu pro-soli pour, comment dire, faire lui plaisir de rentrer. Je comprends, je t'essaie, même si je ne suis pas une chrétien, dans toutes les cas, je ne suis pas chrétien, je voulais rentrer dans l'église. Il disait, certains ne connaissaient même pas Dieu. Et on dit, on ne pas connaître Dieu, hein. C'est moi, nous appelons les autres chrétiens qui font parce que je peux venir à l'église. Il disait, il faisait partie de l'église comme on fait partie d'un club, mais il n'était pas réellement chrétien. Ça aussi, nous disait faire comprendre. Et c'était là quand sa quantité du monde a augmenté. Quand nous pour connaître, qui est vrai, qui est fausse là-dedans, tout vient dans même l'église. Et il allait comme ça. C'est ça le problème que l'Église fin faire face et qui encore peut faire face de nos jours. Parce que tout ça, tout le monde qui est à l'Église, là, quand moi écoute les autres causer, répondent, moi pensé, non, je ne pas converti ça. Je ne pas converti. Je casse alléluia, mais je ne pas converti ça. L'idée, ceci a évidemment entraîné une certaine confusion. Et oui, il y a une confusion. Il dit, puisque la véritable Église comprend tous ceux qui acceptent Christ, qui appelle véritable Église. C'est tout le monde qui ne recevra Christ dans la vie et qui finit de nouveau. Mais par contre, dans l'Église, à cause de la dame, ça, je ne sais pas qu'on décide dans sa cour, excuse-moi, qui nous connaît qu'il y a un mot la dame même, oui, qui nous connaît qu'il y a l'église locale avec une église universelle. Dans l'église locale, comment nous étions dans l'église, allez, moi prendre l'église quand nous Vision Church, dit capable d'avoir un vrai chrétien, quand même un fausse tout mélangé. Mais dans l'église universelle, universelle, il n'est pas dans une seule place, universelle, c'est dans le monde entier, tout le monde qui finit quoi, un véritable croyant en Christ, ban qui peut être enlevé quand Jésus retourne.
Hein, vous espérez, mon papier cause trop beaucoup et vite. On peut dire ça pour nous, pour nous capables aussi couvrir ce qui est non. Il dit, malgré qu'il y a une confusion, mais toujours, il y a un véritable chrétien qui dit, moi-même, je suis sincère, je suis fidèle. Il dit, l'église fin grandit. Et seulement, il dit, au fur et à mesure que l'église grandit, tu bien organiser. Vous voyez, l'église, l'église n'est brite. Premier du monde qui rentrait, il commence à faire prier, c'est qui priait, l'autre sortait, l'autre avait les paroles, il allait comme ça. Mais allez, il disait organiser pour capable avoir la harmonie. Donc, des apôtres, ça, puis si, dit, ben, veuve, tiens, un problème. Quand il y a un problème, ben, on a pu dire, mais non, nous pas qu'à après l'évangile, nous-mêmes, après, nous-mêmes, à distribuer, ben, nourriture, ben, veuve, les là qui finissent de situer ben, Jack, c'est ça, mot là, ben, Jack, la dame, tiens, Étienne. Mais Dieu, il dit à l'Église, tiens, ben, les autres besoins, mais l'Église aussi, tu besoin être protégée contre ban qui voulait faire l'Église du mal et ban, contre ban danger, des ban fausse doctrine. Comprends bien, l'Église elle a des problèmes. Problème de l'Église, il double. Il vient depuis l'extérieur et l'intérieur. Extérieur, c'est ban qui pas connaît le Seigneur, attaque nous. Intérieur, c'est ban qui déjà connaît le Seigneur, pas nécessairement, je t'attaque nous. Mais je t'introduis à une fausseté. Mais quand nous finissons d'introduire à une fausseté, Christ est la vérité, nous peut prendre ce qui est fausse. Mais il y a un gros danger. C'est ça. Problème, l'Église, c'est, comme en anglais dire, from within and from without. Veut dire, en dedans et en dehors aussi. L'Église est dans ce problème. C'est qui appelle fausse doctrine. Peut-être de nos jours, elle n'a pas même distingué qu'appelle vraie doctrine, qu'appelle fausse doctrine. Non, mais de nos jours, il y a pour moi, quand l'apôtre Paul, tu peux ça à l'époque-là, mais de nos jours, là, on pensait qu'il n'y a plus beaucoup de fausses doctrines qui dans l'époque de l'apôtre Paul. Pas dire dans l'autre pays, ou soit sur YouTube, dans Maurice même. L'Église subit des pertes. Ah, comment l'Église est capable de gagner des pertes? Il dit, ben, responsable de l'Église qui t'appelle ben évêque. Vous voyez ça mot-là? Évêque, anglais bishop. Ben, responsable de l'Église s'appelle ben, l'évêque. Ben, l'évêque, il dit, laisse-moi lire avant ça. Il dit, tigit, ben, l'empereur chrétien, ben, il commençait par Constantin, finissait contre l'Église. Et ça. Faire, comment dire, à cause du premier ministre converti, c'est-à-dire, il vient dire que l'Église vient faire. Comment dire, il contrôle toi parce qu'il est plus grand que toi. Hein? Il dit, là, l'Église, il commence mêler dans la politique. Et ben, responsable de l'Église, ben, l'évêque, si ceux commencent la guerre, on dit pour gouverner grand la ville. Ça, on va prendre dans le détail parce qu'il y a des affaires ivrées, ça. On va dire qu'il était une élection municipale, c'est pas quoi, ben, on a posé, dire, nous, on les contrôle pour lui. Moi, qui contrôle pour lui parce que moi, mon grand bishop, non, pour lui, etc. Il était comme ça auparavant. Hein? Il dit, beaucoup de monde au sein de l'Église, même, finit oublier qui vraie raison d'être à l'Église. Beaucoup de monde à l'Église. Je ne sais pas connaître qui était l'Église. Tous affaires autour du monde dit Amen. Je ne pas connaître si je comprends, je m'appelle Amen. Mais à cause de ça, nous pouvons faire ça à cause là, justement, pour nous comprendre nous-mêmes, mais en même temps, nous avertir par les autres qui nous connaissent. Il dit environ l'année 500, Rome, qui est capitale de l'Empire romain, qui n'est détruite. Ça ne va pas prendre dans le détail qui vient détruire Rome, etc. Mais en l'an 1000, il n'est pas exactement 1500. Toujours, il n'a pas ça parce qu'il parlait fatigue de la tête. En l'an 1000, ban chrétiens de l'Est étaient complètement séparés de ceux de l'Ouest. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire?
Il appelle chrétien de l'Est complètement séparé de ceux de l'Ouest. Parce qu'il dit qu'il y a un mot, il y a une phrase. Mais nous sommes arrivés à comprendre. Ah, ceux qui ne comprennent, lève la même mot, va essayer d'expliquer si vous, ou soit si c'est qui comprend, expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire en l'an 1000? Autant français là, bon lien. Allez, Je correct. pas sûr, mais je peux penser li because l'est de Rome avec l'ouest de Rome. Je pas sûr, je pas. Qui Moi, t'appelle je pense l'Est de ça. Rome, c'est-à-dire dans Rome, même une partie appelle l'Est, une partie Ouest. Pas vrai. Non, non, mais J'aime tu pas peux dire dire ça. d'affirme. Tu veux dire l'Est de Rome, c'est-à-dire ce parti capable Ouest et ce de parti Est. Non, Oui, il pas ça, non. laisser ok. La fois capable dernière, ban la fois dernière, Grèce s'y pose sa question, là. Et nous t'y répondons, ça, hein. La fois dernière, Grèce s'y pose sa question, là. C'est quoi et l'Occident? Tu te rappelles? Il dit cause ça, l'Occident. Elle a nous expliqué. les Ah, c'est de cela qui lui peut causer, là. C'est-à-dire, ben, le chrétien occidental, qui va le côté européen, et ben, le côté ici, il appelle ça ben, l'Est, c'est-à-dire ben, le côté oriental. C'est-à-dire, l'Église, il répand partout. Il passe dans Rome, l'Église, il partout, dans Antioche, Saint-Pierre, dans... Enfin, beaucoup de places, l'Église, c'était ça à l'époque-là. Mais seulement, Rome, on va dire, se centre. Mais quand il peut dire aux chrétiens de l'Est, veut dire, Rome tombe dans l'Ouest. Rome, il tombe dans les chrétiens de l'Ouest. Et là, l'Est, on va aller sur notre map, les mondes. Quand arrive, quand arrive dans Salamé, là, ici, quand on quitte l'Europe, tu es dans Macédoine, etc. Là, tu prends qui est dans la Turquie actuellement. Mais, ben là, on peut dire que Turquie dans l'Europe, mais il pourrait en l'Europe, mais pas tellement Turquie, il trouve dans le côté Est. C'est ça, ben là. C'est-à-dire, côté la Russie, côté, tout ça, ben l'église, hein. C'est eux qui nous appellent ben, l'Est, c'est ben oriental. Les LM qui nous filent dans l'église côté ouest, c'est catholique, côté est, orthodoxe. J'espère qu'ils ont pu comprendre, qu'ils m'ont pu dire. Orthodoxe, c'était une forme catholique parce que je tiens celle. Je tiens celle, peut-être je peux remarquer qui, bah, là, je peux dans les papes, je tiens dans le patrios, qui met dans sa peau tout le temps, je tiens dans la bobe. Peut-être une bizarre qui est ça dans je ne pas ban juif, ne pas confondre avec ban juif. C'est surtout un pays comme la Russie, Ukraine, tout ça, ben, pays-là, orthodoxe, orthodoxe, sans qu'ils nous pourront dans un pays comme l'Égypte, côté dans ben, les autres qui appellent coptes, ça, non, on va pas rentrer là-dedans, mais laisse-nous diviser plutôt en des ouest, est, veut dire, tu as une séparation, un split, veut dire, un ban, si la guerre, si pas un droit, mettre ban idole dans l'église, ban affaires comme ça. Si la guerre, ben, après ça va une icône, ben, la guerre là, va une icône, mais c'est ça qui... L'idée là, certains chrétiens finissent retirer dans une communauté chrétienne qui fait, parce qu'ils ont tous les fuir les péchés qui tirent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Tellement finissent dans le péché. Un ban chrétien ne sait pas pourquoi vivre dans ce monde-là. D'autres chrétiens, autres, ban communauté-là, c'est ça qui nous appelle ban monastère. Moi, pas connaître d'autres entendus. Ban monastère, c'est ban place comme un ban couvent, mais qui est fermé. Quand on rentre là-dedans, tu pas ressorti, ça te pas. Quand tu rentres dans le monastère, tu restes dans le monastère, tu vis. Ban moine qui vivent dans le monastère, tu vis dans le monastère, tu travailles dans le monastère, tu plantes dans le monastère. Mais seulement,
Ça, il veut dire qu'il y a un monastère, ça apporte quelque chose de positif et de négatif. Positif dans le sens que c'était ban di moun assez intelligent qui était dans ban monastère, quand un an même fin développe quelque chose dans l'agriculture, ban invention, ça, c'est une capable d'aider. Mais seulement, ce côté négatif, c'est qui, ban di moun qui malin, écoutez, faire que maintenant, ban di moun plus intelligent dans nos pays, seulement, elle met d'autres dans le monastère. Mais nous pays perdu bon élément qui est capable dans nous ban collège, qui est capable de diriger nos pays, nous perdons. C'est ça qui appelle négatif. Parce qu'un monastère, mais seulement, il peut dire qu'il y a un monastère, je fin aider pour propager l'évangile dans l'Europe, dans l'Angleterre et quelque peu partout. Ça, c'est une vérité. Mais seulement dans le monastère là, doucement, doucement, je trouvais qu'il y a un banan rot fouille PC, mais c'est moi quand on rentre dans le monastère, tu tout seul. Tu retombes dans l'autre ban PC, ça fois là, il y a une ban commence à boire, l'autre ban commence, enfin, beaucoup de choses. Nous besoin de ce ban côté positif et ce ban côté négatif. Beaucoup, à ce cas de nos jours, on pensait dans moine, mais c'est moi, il pas pareil, comment longtemps, ils sont capables de sortir en dehors. Mais longtemps, ban moine, dans le monastère, tu renfermé. Maintenant, nous prenons la réforme de l'Église, pour être clair. Même zot trouvé qui ban di moun qui pas connaît le Seigneur, fin rentre dans l'église, un an capable de finir vin évêque, il est capable intelligent pour il vient l'évêque. Mais qui est encore intelligent de nos jours. C'est un tas de monde intelligent avec d'autres laptops, avec d'autres grands choses, d'autres capables de tirer une plus belle prédication qui va serviteur de Dieu. Non, de nos jours, non, Maurice même, non. Mais seulement, faire moi dire nous donne nous autres sa responsabilité là. Mais c'est pas du monde qui pas connaît le Seigneur, en fait, ça qui pas né de nouveau, qui peut diriger. Mais quand il arrive tout ça, problème là, il dit, il y en a beaucoup erreur, fin glisse dans l'église. Qui va en erreur? Il dit, il y en a une cérémonie païenne. Oui. Quand je pour l'église, même je pour trouver l'église, enfin, dans l'église traditionnelle dans Maurice, hein, pour ne pas mentionner d'autres noms, dans l'église traditionnelle qui nous va grandir, nous suivent. Il y a d'autres même, il y en a beaucoup qui sont qui nous-mêmes nous pas comprendre, qui fait faire telles affaires. Comment, comment Michel dit, moi, il pas grand comprendre qui fait ben, ça, il y a un soleil, qui après, je tout morce derrière ce soleil-là. Il pas pu comprendre tout ça, appelle le soleil, mais bon, c'est moi, appelle le soleil. Mais il y en a beaucoup de cérémonies païennes qui ne convertit. Par rien, man, du monde discuter leur Noël, je veux dire que Noël, en fait, c'est une fête païenne, etc. Possiblement livré. Hein? Ça passe en rien qui crise fini, mais seulement, beaucoup d'affaires, sont qui modifier, on va dire. Sont qui modifier ça. Il dit dans sa l'église qui finit tellement organisée là, un ban appelle bishop, l'autre ban pas connaît comment appeler, là, il finit dans deux catégories de monde. Un qui ban clergé, l'autre ban ban laïque. Ban laïque, toi, assisé, tu viens assiser, tu écoutes ban à causer, toi, la case. À cause ça, nous dit qu'il ne faudrait pas que l'église vienne comme ça. Ban laïque, c'est nous, nous assiser, nous écouter, les autres ban grand pasteur, les autres venir, l'autre bishop, l'autre assistant bishop, l'autre, je sais pas qui ils ont été. Là, ban qui laïque là, pratiquement, ils n'ont pas fait rien, ça. Parce que c'est le clergé qui s'y posait faire ban quelque chose. Là, il dit, eh bien, il y a un réveil, il finit d'arriver. Il y a un réveil, il finit d'arriver dans l'église, malgré tout ça, ban difficulté là. Parce qu'ils vont dire, bon, là, l'hypécause, là, les débuts du 16e siècle, était une sortie loin, là, hein. L'année 300, l'église est légalisée. Là, nous arrivons au 16e siècle. Il dit, il y a un grand changement au plan spirituel. Ça, c'est bien noter et comprendre, parce que c'est ça qui nous appelle la réforme. Parce que l'église, il finit dérailler. L'église, il vient ici orthodoxe, pour te venir un bishop, tu as besoin d'un long abord, tu as besoin de mettre un chapeau, l'autre là, tu as besoin d'affaires qui t'appellent les papes, dans l'histoire.
Mais là, c'est un moine, catholique même, comme on dit moine, parce que la religion, c'était catholique. Un moine catholique qui appelle Martin Luther. Pas confondre un Martin Luther King, hein, c'est pas la même personne, ça. Martin Luther, c'était un Allemand. C'était un Allemand. Mais seulement pas si facile à la Bible pour lire. Quand il est dans le monastère, il réussit une copie, il m'a écrit à la main, ça. Il essaie de lire. Et quand il finit de lire, il finit de découvrir quelque chose. Romain. Il dit, et le juste vivra par la foi, qui est une citation de Habakkuk, en fait. Romain cite ça, mais c'est moi, le premier qui cite ça, c'est Habakkuk qui cite ça. Il dit, et mon juste vivra par sa foi. Il dit, et le juste vivra par la foi. Là, Martin Luther comprend, fin dire, ça. Dans son époque, pendant les papes, tout le monde s'y croit dans ce que les papes disent. Tout le monde pas s'y croit dans la Bible. Et quand les papes finissent nous les vendre par indulgence, peut-être un autre pour ma question, qui était par indulgence, faire comment dire, aïe, comment on peut dire ça? Pas gagner ce mot. Il peut, il peut une médaille, non, rien ça. Médaille, si tu ne vendais pas, médaille, faire comme a dit, là, un bout de papier, il écrit tel, voilà, qui écrit alors là, il dit, il peut vendre ça, comme une carte, comme ça, il peut vendre. C'est moi qui appelle l'indulgence, de même si tu le fais un PC, comment toi, c'était ça, ton PC pardonné. Comment toi, c'était l'autre, tu as un paradis. Mais dis-moi quoi, dis-moi, tu peux quoi. Mais mortalité, il dit ça, il dit, mais non, pas possible. Les là qui mortalité commence challenge il quitte monastère, il commence challenge de tout. Ça beaucoup qui peut venir au nom du pape, peut venir vendre ça. Là, il y a un problème. Maintenant, première révolution fait dans l'Allemagne. Voilà. Et là, à cause de nous dire ce ban adepte appelle ban protestant. Papa venir attendre ça ban protestant. Vraiment, techniquement, nous aussi, nous sommes un peu dans protestant parce que, bon, nous sommes un peu, nous un peu protestants parce que nous demandons c'est pas nous qui protester. Nous un peu dans protestant. Et là, qui sont basés, eux? Parce que je connais pas une religion, je sont basés un peu dans la Bible, pratiquement pas du tout dans la Bible. Je dis des affaires qu'appelle tradition. Mais tradition là, c'est quoi? C'est qui va les autres viennent les papes dire. Mais nous pas d'accord avec ça. Là, mortalité, c'est qu'il fait faire, c'est qu'il nous aussi, nous quoi? Il fait dire que l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Qui veut dire l'écriture seule? Si la parole de Dieu capable de guider nous. Aucune tradition qui nous racontait pas capable de guider nous la vie. La foi seule, il dit, ça veut dire que l'homme est justifié par Dieu par la foi uniquement. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est ça qui mortalité fin servi. Et il dit à la grâce seule, il dit cela voulait dire que l'homme est justifié par l'œuvre du Christ à la croix, qui prennent aucune indulgence pour capable de sauver toi, prennent aucune la prière qui n'est pas capable de mettre la main autour de la tête pour faire toi rentrer dans sa place là. Et nous aussi, nous quoi. Nous aussi, nous quoi, ça va nous affaires là. Là, après Martin Luther, finalement, les autres protestants qui viennent, on va pas pour rentrer en tout ça, dans le détail là. Finalement, les autres protestants qui viennent, finalement, les autres protestants qui viennent, et comment on peut dire ça? Par exemple, Jean Calvin, ça a même pour été là-bas, le changement dans ça. Ben, Nafin commence à enlever une idole dans l'église. Mais d'abord, les protestants, eux autres, et non, ben, l'église qui est catholique même, mais qui ne convertit, ils viennent autres l'église parce que nous, qui étions, nous, majorité du monde, nous, sommes là, dans cet endroit-là, nous restons là, nous venons la messe ici, mais bon, ça, l'église, là, nous, pour convertir, nous, pour convertir ça à l'église, là. Voilà. Et
Et là, ici, il fait quoi? Le chef de l'Église d'Occident. On va pas des autres là, c'est-à-dire les papes occidentaux. Hein? Il fait reset sa mouvement qui litère, fin dire là. Litère, il fin dire plutôt nous obéir à la Bible qu'il nous obéir aux hommes. Et là, après ça, finalement, ben, les autres qui levé comme Jean Calvin, bon, pas pour rentrer dans le détail, mais au moins, les autres, les attendent ça nom-là. Jean Calvin, c'est un Français, mais il était opéré en Suisse, lui, dans la Suisse, un des ben, grands pays protestants. Il fait, bon, pas pour rentrer dans causer l'organisation de l'Église, comment l'Église est organisée, etc. C'est pour penser, ce film, ça. Et là, tiens, un autre qui m'a pour expliquer ça, c'est John Wesley. Est-ce qu'il va peut tromper qui John Wesley, l'autre frère, moi pensé, oui. John Wesley, capable d'entendre son nom là, John Wesley, lui, une pression en Angleterre, lui. C'est bien après, hein, il fait une pression en Angleterre. C'est lui qui finit même son mouvement évangélique là, c'est-à-dire, il finit reset ban tradition qui finit non, ban tradition qui est dans l'église, il finit presque la vérité. Hein. Il dit John Wesley, tu pressé, tu fais autres confront qui nous besoin faire l'expérience avec bon Dieu. Il dit quand appartient aucun bâtiment, John Wesley, tu presse en plein air. Lui. Hein, il fait passeport, tout. Il fait, il fait presse l'évangile et du monde, il dit que du monde fin commence sans et du monde fin commence convertir. Et il dit ban qui tu peux boire, fin diminuer, ban criminalité fin diminuer. Voilà ce qu'il fin amener. Maintenant, bon, pas pour rentrer dans le détail encore, ban comment nous, ban mouvement pentecôtiste, ça finit beaucoup plus tard encore que John Wesley. Ça allait tout dans le 19e siècle. Hein, quand l'Église fin envoie ban du monde pressé. Hein, dans le 19e siècle, John Wesley il fait beaucoup de travail, il se peut comprendre beaucoup de travail, pas si tout seul, les autres, il fait, faire. Quand fin gagne ça, vrai l'évangile là, ban a fin envoie, ban missionnaire. C'est un abat Hudson Taylor, etc. Il y a l'ancienne, il y a dans l'Aisne, il y a beaucoup de places de finale. Puis il envoie un missionnaire. Mais seulement au début du 20e siècle, bon Dieu finit répandre sur Saint-Esprit. Ça, moi, déjà, dire ceux qui, c'est un ban chrétien, tu peux dire, mais tout ça, banane là, nous pas tant de personnes parlent en langue. Parce que tout ça, problème qu'il levait dans l'église, ben, païen rentre dans l'église, il dirige l'église, etc. L'église, il perd du tout. L'église, pratiquement, nous était, l'église, ce n'est qu'une cérémonie qui doit aller. Ben, non, non, ben, là, comment dire, ben, nous aussi, nous les faisons ça l'expérience, là. Et quand je finis faire l'expérience, quand je finis faire ça l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est un révini, les lames qui s'en continuent jusqu'à aujourd'hui, à cause de ça, qui, tout le temps, quand nous pédions, nous disons non, faudrait pas qu'ils bandent l'église oublier c'est ça qui fait la force de l'église, c'est qui nous être baptisés dans le Saint-Esprit. Si nous pas être baptisés dans le Saint-Esprit, nous manque sa puissance qui Jésus dit là, pour nous capables à l'évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà comment ça finit levé. Là, finit la bande pentecôtiste dernièrement, mon cas, dernièrement. Là, ça finit à Maurice, il y a les assemblées de Dieu, il y en a plusieurs noms encore qui finissent lever de par le monde entier et voilà, voilà. Il dit, ah, mais c'est ma faute départ. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas seulement rechercher les directives de l'histoire. Il nous faut aussi nous laisser guider par la Bible. C'est la Bible qui guide nous et nous pas capable de guider qui l'histoire fait faire pour nous faire. Mais c'est moi toujours l'histoire. Quand il y a l'histoire, il y en a des affaires. Il est capable et nous pour faire quelque chose du bien et deuxièmement, faire nous évite ban erreur qui bana fin faire dans les passés. Nous évite li. Nous déjà connaissons, ça déjà arrivé, nous pas pour faire li. Bon.
question ou quelque chose à dire. Parce qu'il m'a essayé de brosser un tableau assez compliqué dans l'Antiquité. Hmm. Ça vient leur partie historique, l'Église, comment l'Église est arrivée jusqu'à aujourd'hui. C'est bien comprendre que depuis Christ, il est venu, depuis la Pentecôte, il arrive depuis Constantin, fin converti, l'Église fin légalisée. Quand l'Église fin légalisée, bien après Rome in détruire, quand Rome in détruire, après Rome in détruire, bien après 500 années après, ça l'Église qui t'y paraît elle, celle qui s'appelle l'Église catholique. Vous connaissez, il y a une différence quand parfois nous tendons à l'Église catholique. L'Église catholique, c'est un seul mot qui t'y peut servir longtemps. C'est l'Église catholique qui est universelle. Mais de nos jours, quand nous disons catholique, nous ne pas dire romain, mais catholique, c'est catholique romain actuellement. Romain. Il ne dit pas ça. Parce qu'il est orthodoxe, il n'a la pas. Il n'est plus seul l'Église catholique, c'est l'Église catholique romaine. Voilà. Maintenant, l'Église et ses caractéristiques. Jésus finit de dire, je bâtirai mon Église. Il dit, que veut dire Jésus par Église? Pour me coupe court, l'Église signifie assemblée. Hmm. Qui veut dire l'Église? L'Église veut dire une assemblée. C'est qui est une assemblée? Il explique-nous. Il dit, à l'époque de Paul, il tient deux petits mots qui signifient, l'Église veut dire appeler hors d'eux. Il dit, à l'époque biblique, ce mot-là, tu fais référence à une assemblée des citoyens. Pas quand l'Église, c'est ce qu'on appelle l'Église, l'Église. Quand nous disons l'Église, nous appelons ça des affaires religieuses. Non, l'Église pas quelque chose de religieux. L'Église, c'est un mot qui peut servir. Tout le monde qui peut servir ça mot-là à l'Église. Voilà, à l'Église. L'Église, c'est une convoquée. Par exemple, là, nous disons, ben, Premier ministre, il convoque nous, ou soit président du village, il convoque nous pour discuter certaines quelque chose. Ça, appelle ça l'Église dans sa époque. Ce mot qui servait, Ecclésia, c'était ça l'Église. Il dit, ben, les citoyens habitués réunis pour discuter de problèmes politiques, problèmes militaires. Chacun donne son idée. Ça groupe du monde qui est réuni là, appelle les autres l'Assemblée, appelle les autres un ecclésia. Ça qui, moi, espérer qu'ils autres comprennent. Il dit, il est capable de l'armée, il est capable de l'Assemblée législative aussi, que moi, nous, ici. Il dit, aujourd'hui, quand nous causons l'Église, il y a une connotation religieuse. Quand nous tendons ça, moi, nous tendons à l'Église, je passer faire la prière là-bas. Mais c'est moi, à l'époque, c'est un mot qui t'y servi là, du bien qu'on ce mot d'origine, qui n'est pas, tu veux dire, il n'est pas un mot religieux, ça, hein. Mais c'est moi quand nous servi ça pour nous causer dans la Bible. Comment nous pouvons appeler un groupe du monde qui vit ensemble? Un groupe du monde qui vit ensemble là, nous appelons un ecclésia. Un ecclésia veut dire une assemblée. C'est-à-dire quand tu traduis à l'Ipédia à l'époque, quand on finit de traduire l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant que Jésus vienne, l'Ancien Testament. Quand on traduit l'Ancien Testament, bien sûr, c'est écrit en hébreu, peut-être un petit bout en araméen, mais la majorité finit écrit en hébreu. Mais c'était là quand on grec pour lire ça Ancien Testament. Je ne suis pas capable, parce que je ne sais pas qu'on est hébreu, eux autres. Là, fin traduire. Mais quand on finit traduire, euh, là, le mot là, fin traduire ecclésia. Pourtant, Jésus pas encore fini ça à l'époque là, hein, mais il finit servir ça mot là, il finit servir ça ecclésia. Il y a parfois ça mot là, utilisé pour désigner une réunion séculière qui n'est pas religieuse. Hmm. Parfois, il veut dire une réunion religieuse. Et là, il dit, bah, nous suivons, il arrête de servir ça mot ecclésia là, l'église là, quand un chrétien, il commence à servir ça. Dès quand un chrétien commence à venir, à vivre, je aussi pour dire église même. Mais, là, nous pour confondre, c'est ça. Il dit, dès lors,
un rassemblement des chrétiens appelé Église et un rassemblement des Juifs synagogue. Et c'est autres qui comprennent qui fait nous appelle ça synagogue. Ben là, il servent l'autre mot, autres, synagogue. Mais synagogue, c'était une affaire qui finit après ça. Hein. Quand ben, Juif final dans l'exil, là, finit dans la synagogue. Parce que toutes les affaires qui tournent autour du temple. C'est le temple qui là. Mais synagogue, c'était, comment on veut dire, tout quelque chose faire là-dedans, ben, décision, je prends là-bas, ben, l'enseignement, je fais là-dedans, parce qu'il peut dans le temple. Bien dans le temple. Là, il dit, ah, ben, un juif qui croit en Jésus, ben, là, ça se de la synagogue, pas accepter de venir dans une église. La nature de l'église. Il dit, le terme église fait référence à une assemblée locale composée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça aussi, nous le trouvons là-haut. Je veux dire, l'église, il fait référence à l'assemblée locale. Qui appelle locale? Quand on dit local, par exemple, la moteur rouge. En as- Moi, dans l'église, ici, il y a l'assemblée, ici, ça, il y a une assemblée locale. On appelle ça local. Il est capable de Sainte-Croix dans pour lui, il est local. Rosie dans pour lui, c'est local. Là, tout le monde qui croit en Christ nous vient d'une place. Comment il était actuellement, on appelle l'église locale. Il dit, dans certains cas, le mot église est utilisé pour désigner quelque chose de plus grand que l'église locale. Là, on appelle ça l'église universelle. L'église universelle, elle a du monde à Madagascar, elle a du monde en Sud-Afrique, elle a du monde à Maurice, un peu partout dans le monde, qui fait quoi en Christ, on appelle ça l'Église universelle. Pas croire à l'Église universelle qui est dans Maurice, non, ça n'est qu'un nom. On peut dire le mot universel et local. Nous faire un contraste entre l'Assemblée locale et l'Église universelle. On appelle l'Église locale ou soit l'Église universelle. Peu importe qui race ou était, ou forme partie de ça, l'Église universelle. Les relations de l'Église. Il dit comment nous fait trouver à l'époque de la Bible, ça terme l'Église là, pas tient une connotation religieuse. Nous fait dire, là, nous pouvons répéter encore une fois, que l'Église, pas tu veut dire un terme religieux. Il dit, pour parler de l'Église, ben, le premier chrétien, tu servis à mot ecclésia. Dans ça, grec, c'est ecclésia, qui, dans notre langage, veut dire congrégation ou une assemblée de Dieu. Voilà. Les hommes étaient appelés par Dieu. Il dit, c'était donc l'assemblée de Dieu. Il dit, Paul écrit à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu. L'église des Thessaloniciens qui est en Dieu. Il dit comme ça. En Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il dit, c'est le Saint-Esprit qui donne à l'église sa nature surnaturelle. C'est le Saint-Esprit. Ça nous bien arriver à comprendre. Nous bien comprendre. C'est le Saint-Esprit qui donne à l'Église sa nature spirituelle. Veut dire, l'Église, elle est nature spirituelle. Même s'il trouve un homme là, mais c'est moi, ça va, homme, femme là, et dans le Saint-Esprit, dans eux. C'est ça qui fait la différence entre l'Église et un club. Il dit, en raison du Saint-Esprit, elle ne peut être comparée à une assemblée humaine. Nous pas capables de comparer l'Église, par exemple, avec l'Assemblée législative. Il n'y a pas les mêmes affaires. Quoi qu'il y ait dans ce groupe du monde là-dedans, mais c'est moi, il n'y a pas les mêmes affaires. L'Église, c'est une affaire spirituelle. Il dit, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est un rassemblement surnaturel des croyants. Voilà. L'Église, c'est un rassemblement surnaturel des croyants. Si qui nous arrivait qu'on pense ça, et nous, pour passer, nous, pour, bon, il pas compliqué. Il n'est pas compliqué pour nous comprendre. Qui côte Saint-Molin sorti, côte Linvini, qui est un mot général qui peut servir, ça après, elle est là.
Moulin a appliqué la ligne fine combattant des affaires religieuses. Nous, quand on dans l'église, quand on dans l'église, nous connaissons l'église, c'est une affaire. Faire la prière. Mais longtemps, non. Si peut dire à l'origine, non. L'église, c'est une autre connotation. Si nous disons l'église, une rassemblée là, dans à l'époque, là. Mais demandez qui l'église? L'église militaire, l'église, qui l'église? Nous bien connaître. Qui peut causer l'église politique? Qui l'église peut causer? Quand nous disons l'église, c'est ecclésia qui m'a pu dire, on traduit le mot là, pas église. Si c'était une petite question, je dirais, parce qu'il y a un petit guide parfois ça pour retenir, mais allez au fur et à mesure, je peux comprendre, je peux comprendre. C'était une petite question à poser ou, enfin, ce qui me tient là pour dire, c'est pour ban leçon qu'ils ont fin de faire, prendre ban faire des réponses avec nous et retourner, parce que moi aussi, comment je peux dire, moi, un rapport, moi, besoin de soumettre euh, Global University, pour moi, nous connaissons, mais qui va l'étudiant peut étudier, qui va un cours qui se fin déjà complété, et comment nous capables de faire une graduation aussi cette année-ci, hein? Parce qu'il m'a fait cause avec le directeur Global University aujourd'hui, et il peut expliquer moi qu'il y a une certaine période de temps qui n'est pas plus disponible hein, à Maurice pour, pour ça. Mais bon, pas connaître si nous sommes capables de terminer parce qu'il nous y a des cours encore pour nous faire, pour nous terminer ça, six premiers parties là, six. Et maintenant, évangélisation personnelle après ça, et puis nous avons l'éthique biblique, hein, des cours qui nous sont. Mais si nous pas capables, mais moi penser si nous pas capables jusqu'à septembre, mon billet peut dire que ça date là, nous mais moi penser jusqu'à avant décembre, nous besoin capables de terminer ça, ça, moi penser vers septembre, même nous qu'à terminer, et on va nous capables un break aussi, et laisse-nous terminer, faire nous un autre ban feuillet de réponse, et comme ça, nous capables, notre autres, et mettre autres là, ça chute, là, et nous envoyer ça à l'université pour, on va connaître si ce une gagne autre numéro d'étudiant, si ce pas une gagné, faire-moi connaître le numéro d'étudiant, parce que je suppose un numéro pour reconnaître les autres. Moi, je pas gagné. C'est-à-dire, tu pour bien prendre lien avec nous-mêmes, ça, c'est-à-dire, pour par livre, il faut coûter 300 roupies. Euh, ça fait, là, par livre, c'est-à-dire par cours, il faut coûter 300 roupies. Et ça, l'une des âmes est un subside. Là, il pour coûter plus, c'est ça 450, il pour coûter, mais c'est bon, l'église, il nous pas payer. Au contraire, nous peut subsidiser, même pour les autres cours plus élevés aussi, nous nous subsidiser là-dedans pour que les autres soient capables de payer. Hein. Mais si tu as pour besoin, contactez-moi en message privé, pour guetter comment je suis capable de faire toi gagner ça. Et elle arrête nous lire. Et c'est pas moi qui peux corriger, c'est elle, personne qui peut corriger le devoir. Et il est Seigneur bénisse et faire nous gagner ça, ça va le faire là. Et qui Dieu est capable de bénir aussi, de partager ce qu'ils te connaissent. Et là, nous pouvons dans 15 jours et
Trois prochaines leçons. Dans 15 jours, nous faisons trois prochaines leçons. Que le Seigneur bénisse et laisse-nous rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur,